Le printemps sanglant de Chicago. Chicago, 1976. Le printemps s'éveille à peine. Un soleil timide caresse les façades de briques rouges. Dans l'air frais du matin, une ombre macabre s'installe. La famille Colombo est retrouvée sans vie. Un drame effroyable qui glace le sang. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les journalistes affluent, avides de détails sordides. Le quartier est sous le choc. Qui a bien pu commettre un acte aussi abominable? Sous le toit des Colombo, un bonheur de façade. Une maison qui semble parfaite de l'extérieur, mais qui cache bien des secrets. Les Colombo, une famille unie comme les autres. Une image de bonheur familial, mais est-ce vraiment le cas? Pas tout à fait. Derrière la façade respectable se cachent des tensions. Des tensions qui ne sont pas visibles au premier regard. Le père, autoritaire et froid. Un homme qui impose ses règles sans compromis. La mère, effacée et soumise. Elle vit dans l'ombre de son mari, sans jamais oser s'opposer. Le frère, brillant et arrogant. Il réussit dans tout ce qu'il entreprend, mais son arrogance le rend difficile à approcher. Et puis Patricia, l'éternelle incomprise. Une jeune fille en quête de son identité, souvent en conflit avec sa famille. Rebelle, secrète, en conflit permanent avec son père. Elle refuse de se plier aux attentes familiales. Son journal intime révèle un mal-être profond. Chaque page est un cri de détresse, un appel à l'aide, des disputes explosives avec ses parents. Les cris résonnent dans toute la maison, laissant des cicatrices invisibles. Une soif d'indépendance et de liberté. Elle rêve de s'échapper et de trouver un endroit où elle pourrait enfin être elle-même. L'arrivée de Frank Lucas dans sa vie, un an plus tôt, agit comme un catalyseur. Il lui offre une échappatoire, une lueur d'espoir. Lucas, 25 ans, charismatique et mystérieux. Un homme qui semble avoir toutes les réponses. Un homme à femme, au passé trouble. Son charme cache des secrets sombres. Il exerce une emprise malsaine sur Patricia. Ses mots sont doux, mais ses intentions sont loin d'être pures. La manipule, l'isole de sa famille. Chaque jour, elle s'éloigne un peu plus des siens. Les Colombo désapprouvent de cette relation. Les disputes se multiplient. Les tensions atteignent leur paroxysme. Le climat familial se détériore de jour en jour. Une famille, autrefois unie, maintenant déchirée par les conflits. Le silence macabre de la maison hantée, une atmosphère lourde et oppressante enveloppe les lieux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le lieutenant O'Malley, un vieux briscard marqué par des années d'enquête sordide, prend l'affaire en main. Son visage buriné par le temps et les épreuves, il sait que cette affaire ne sera pas comme les autres. La scène de crime est glaçante. Les enquêteurs avancent prudemment, chaque pas résonnant dans le silence. La maison est plongée dans un silence pesant. Gap 2S. Un silence qui semble presque palpable, comme si les murs murmuraient des secrets oubliés. Des traces de sang partout. Un carnage. Les éclaboussures racontent une histoire de violence brutale. Les corps des victimes portent de multiples blessures à l'arme blanche. Chaque coup semble avoir été porté avec une rage inouïe. La violence des coups témoigne d'une haine féroce. Aucune trace d'effraction. Les meubles brisés ajoutent à l'horreur de la scène. Rien ne semble avoir été volé. Les objets de valeur sont intacts, comme si le tueur n'avait qu'un seul objectif en tête. L'arme du crime, un couteau de cuisine, est retrouvé dans l'évier, nettoyé avec soin, trop parfait. Une précision qui laisse O'Malley perplexe. Une mise en scène? Les indices semblent trop bien alignés pour être naturels. Pour O'Malley, cela ne fait aucun doute. Il sent que quelque chose cloche. L'absence d'empreintes étrangères renforce ses soupçons. Chaque détail semble avoir été soigneusement orchestré. Le crime a été commis par quelqu'un qui connaissait bien les lieux. Quelqu'un de proche. Un membre de la famille, peut-être?
Les regards se tournent vers les proches, chacun devenant un suspect potentiel. L'ombre de Frank Lucas. Tous les indices convergent vers Patricia et Frank Lucas. Le couple est introuvable depuis la découverte des corps. O'Malley les soupçonne de s'être enfuis. Un mandat d'arrêt est lancé. La presse s'empare de l'affaire. Lucas est dépeint comme un manipulateur pervers. Patricia, une adolescente fragile sous son emprise. Le mobile du crime, la jalousie, la vengeance, l'argent. Les enquêteurs découvrent que Patricia est la bénéficiaire d'une importante police d'assurance vie au nom de ses parents. Un élément troublant qui renforce la thèse du complot. Lucas, criblé de dettes, aurait-il convaincu Patricia d'éliminer sa famille pour toucher l'héritage? Le témoignage accablant. Ce chapitre nous plonge dans les détails sombres et troublants d'une affaire judiciaire complexe. L'étau se resserre autour de Patricia et Lucas. Les preuves s'accumulent et les témoignages deviennent de plus en plus accablants. O'Malley retrouve la trace d'un ami proche de Patricia, Bert. Cet ami pourrait bien détenir la clé de toute l'affaire. Un jeune homme timide et introverti. Bert accepte de témoigner, malgré ses craintes et ses hésitations. Il décrit Lucas comme un homme violent et manipulateur. Ses paroles peignent un tableau sombre de la personnalité de Lucas. Il raconte une soirée, quelques semaines avant le drame, où Lucas, ivre, lui aurait confié son plan macabre. Un plan qui semblait irréel à l'époque. Il voulait se débarrasser de la famille de Patricia et s'enfuir avec elle et l'argent de l'assurance. Un plan diabolique et bien réfléchi. Bert, terrifié, n'avait jamais osé parler. La peur l'avait paralysé pendant tout ce temps. Le témoignage de Bert est un coup dur pour la défense. Les avocats de Lucas et Patricia sont déstabilisés. Ils confirment l'implication de Lucas dans l'affaire. Les preuves s'accumulent contre lui. Mais quel rôle Patricia a-t-elle réellement joué? Était-elle une simple victime ou une complice active? A-t-elle été manipulée par son amant ou a-t-elle participé activement au massacre de sa famille? Les réponses à ces questions restent floues. Patricia. Victime ou manipulatrice? Le procès de Patricia et Frank Lucas est un événement médiatique retentissant. La salle d'audience est pleine à craquer. Les journalistes du monde entier se pressent pour recueillir les moindres détails. Patricia, amaigrie et le regard vide, devient l'objet de toutes les spéculations. Ses dépositions sont confuses, contradictoires. Elle alterne entre les moments de silence catatonique et les crises de larmes incontrôlables. Elle clame son innocence, accuse Lucas de l'avoir drogué et manipulé. Elle prétend ne se souvenir de rien. Son avocat plaide l'inconscience, la folie passagère. Mais pour l'accusation, il ne fait aucun doute. Patricia est une menteuse, une manipulatrice perverse qui a joué la comédie depuis le début. Condamnée par le passé, le verdict tombe comme un coup près. Patricia et Frank Lucas sont reconnus coupables du triple meurtre de la famille Colombo. La salle d'audience retient son souffle. Patricia s'effondre, hurlant son innocence. Lucas, impassible, encaisse le verdict sans broncher. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité. L'affaire est close. La vérité sur le massacre des Colombo est-elle définitivement enterrée derrière les barreaux de la prison? Pour le lieutenant O'Malley, justice est faite. Mais quelque chose le taraude. Le regard vide de Patricia, ses dépositions décousues. A-t-il envoyé une innocente en prison? L'ombre du doute. Des années plus tard, Patricia, libérée pour bonne conduite, clame toujours son innocence. Elle accuse Frank Lucas, mort en prison quelques années plus tôt, d'avoir tout orchestré. Elle maintient n'avoir aucun souvenir de la nuit du drame. Est-elle sincère? A-t-elle été manipulée par un homme sans scrupules? Ou est-elle la seule à connaître la vérité sur le massacre des Colombo? L'affaire Colombo reste un mystère non résolu. Une tragédie familiale qui continue de hanter les mémoires.
laissant derrière elle une question lancinante: jusqu'où peut-on aller par amour, par vengeance, par soif de liberté?